Avez-vous déjà pensé que ces personnes difficiles dans votre vie pourraient être un signe divin? Cela peut sembler incroyable, mais elles ont un but. Préparez-vous à découvrir la vérité impressionnante sur le rôle de ces figures toxiques dans votre parcours spirituel. Et si je vous disais que cette révélation pourrait changer votre vie en quelques minutes seulement? Continuez à lire pour dévoiler ce mystère que personne ne vous a jamais raconté. Dans un monde rempli de lumière et d'ombre, la vie des élus n'est pas exempte de défis. Vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation inconfortable avec une personne en particulier. La tension dans les gestes et les regards critiques dirigés vers vous sont indéniables. L'environnement autour de vous semble lourd, presque étouffant. Cette personne semble tenter de contrôler la situation et vos émotions, exigeant votre attention constante et ignorant vos besoins et désirs. La sensation est celle d'être piégé dans une prison émotionnelle, incapable de vous exprimer librement ou de vous éloigner. Les paroles et actions manipulatrices de cette personne sont évidentes, visant toujours à vous maintenir sous contrôle. Un tourbillon de peur, de colère et de tristesse émerge en vous lorsque vous réalisez à quel point cette situation est préjudiciable à votre santé mentale et émotionnelle. Avez-vous déjà été dans une situation où vous vous sentiez émotionnellement piégé, comme si quelqu'un essayait constamment de contrôler vos sentiments et vos actions? Moi, je l'ai vécu, et je sais à quel point cela peut être étouffant et épuisant. Il y a eu une période de ma vie où une personne proche manipulait chaque aspect de mon quotidien, me faisant sentir que je n'avais pas la liberté d'être moi-même. Ce fut une expérience dévastatrice, mais aussi transformatrice. Et vous êtes-vous déjà senti ainsi? Avez-vous déjà eu quelqu'un dans votre vie qui semblait prendre plaisir à vous contrôler? Partagez votre expérience dans les commentaires. Je suis impatient d'entendre vos histoires. Les personnes considérées comme difficiles sont souvent décrites par leur entourage comme amères, égoïstes et dépourvues de respect ou de considération pour les autres. Elles ont tendance à envahir l'espace des autres, à ne pas respecter les souhaits, les opinions et même les droits des personnes autour d'elles. Ce qui est le plus intriguant, c'est que bien que tout le monde autour d'elles reconnaisse ces comportements problématiques, la personne difficile elle-même ne s'en rend souvent pas compte, ou, pire, elle le remarque, mais ne l'admet jamais. En raison de ces attitudes destructrices, beaucoup préfèrent s'éloigner, car il est presque impossible de maintenir une conversation productive avec quelqu'un de si difficile. Toute tentative de dialogue est inutile, car cette personne n'accepte pas d'être contredite, même si ses idées sont absurdes. De plus, elles sont contrôlantes, manipulatrices, et ont tendance à ne voir que le côté négatif de la vie. La présence d'une personne difficile peut contaminer n'importe quel environnement qu'elle fréquente, que ce soit dans le cadre familial, professionnel ou social. Amertume, négativité et égoïsme sont des caractéristiques marquantes de ces personnes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes difficiles croisent votre chemin? Ce n'est pas par hasard. Bien qu'elles soient extrêmement difficiles à supporter, ces personnes jouent un rôle crucial dans le plan divin, en aidant à affiner votre esprit et en testant votre foi. Nous connaissons des individus qui semblent transformer le bien en mal, qui commettent des actes si cruels qu'ils nous font remettre en question l'existence de la justice ou de la moralité dans le monde. Antagonistes, égoïstes, cupides et maléfiques sont des figures communes dans la vie de beaucoup de gens, y compris dans la mienne. Ils peuvent d'abord
sembler être des alliés, mais finissent par se révéler comme des vilains déguisés. Lorsque nos mondes intérieurs sont remplis d'amour, de lumière et d'appréciation de la beauté, il est difficile de comprendre comment quelqu'un peut être exactement le contraire. Comment est-il possible qu'il y ait des personnes si cruelles? Comment peuvent-elles s'en tirer impunément après avoir commis des actes odieux? Si tout le monde autour de moi se rabaisse à de tels niveaux, devrais-je faire de même? Pourquoi continuer à être vertueux quand plus personne ne semble l'être? Pour ceux qui sont naturellement empathiques et sensibles aux émotions et au bien-être des autres, il est presque impossible d'agir de manière cruelle ou complètement égoïste. Cela rend difficile de comprendre comment certaines personnes peuvent se comporter ainsi. Tout comme Joseph a été trahi et vendu comme esclave par ses propres frères, affrontant des injustices et des difficultés, nous faisons également face à nos propres trahisons et défis qui façonnent notre résilience et notre caractère. Ces défis ne sont pas des punitions, mais plutôt des leçons précieuses qui enrichissent notre parcours spirituel. Ils nous incitent à réfléchir, favorisent le changement et nous poussent vers notre but supérieur. De la même manière que Moïse a affronté le Pharaon, non pas avec la force, mais avec une foi inébranlable et des signes divins. Nous apprenons à voir ces personnes difficiles, non pas comme des ennemis, mais comme des catalyseurs de notre croissance spirituelle. Explorons les raisons philosophiques et spirituelles derrière ces difficultés et comprenons pourquoi ces rencontres sont des marches vers notre destin et non des obstacles. La première raison est qu'il ne peut y avoir de protagoniste sans antagoniste. Dans notre parcours spirituel, en tant qu'élus, nous confrontons une vérité universelle basée sur le principe de polarité. Tout a deux côtés, tout a des pôles, tout a son opposé. L'égal et l'inégal sont la même chose. Les opposés sont identiques par nature, mais différents en degrés. Là où il y a de la lumière divine, des ombres surgissent également. Cet équilibre n'est pas arbitraire, mais un principe fondamental de la création. En tant qu'individu choisi, en canalisant plus de lumière et de bonté dans le monde, nous devons être prêts à voir émerger une obscurité équivalente. Cela ne doit pas être une raison de craindre, mais un jeu à comprendre. Comprendre ce principe éclaire pourquoi nous, en tant qu'élus, affrontons fréquemment des défis intenses. Ces adversités ne sont pas seulement des obstacles, mais des contreparties nécessaires à la lumière que nous incarnons. L'univers, sage dans son orchestration, garantit que ces défis soient à la hauteur de nos capacités. Équipés d'outils spirituels et de guidance divine, nous sommes prêts à les affronter. En reconnaissant et en utilisant correctement ces outils, nous transformons les adversités en leçons précieuses et en jalons de notre croissance spirituelle. Ce changement de perspective est vital, nous permettant non seulement de résister, mais aussi de prospérer et de remplir notre mission. Le concept de dualité, particulièrement pour les élus, est profondément lié à notre croissance spirituelle et personnelle. Ce principe d'équilibre, où la lumière est contrebalancée par l'obscurité et la joie par la tristesse, n'est pas seulement une théorie philosophique, mais une réalité vécue qui façonne nos missions spirituelles. Pour les élus, chaque acte de diffusion de la lumière dans le monde s'accompagne de défis. La présence de l'obscurité, manifestée par des épreuves et des difficultés, teste notre détermination et notre pureté de but. Il ne s'agit pas d'un test aléatoire, mais d'un mécanisme divin, intentionnel, conçu pour renforcer notre foi et affiner nos capacités spirituelles. En affrontant ces défis,
nous avons des opportunités uniques d'atteindre des perceptions spirituelles profondes et une transformation. Dans le jeu des polarités, je représente la thèse, tandis que l'autre, différent de moi, est l'antithèse. Au début, nous sommes indifférents l'un à l'autre, séparés et isolés. Nous évitons de connaître l'autre, évitant toute interaction et communication. Nous restons cachés dans notre séparation, prisonniers des toiles invisibles de la dualité. Cependant, l'univers, toujours en mouvement, nous place dans le même espace-temps, nous forçant à reconnaître et à accepter l'existence de l'autre et la diversité qui dépasse notre singularité. À ce stade, la dualité se transforme en polarité. Maintenant, l'autre, autrefois ignoré, existe, mais reste en opposition. Nous devenons adversaires, simplement parce que nous sommes différents, de couleurs différentes, d'un quartier différent, supporters d'une équipe différente, partisans d'un parti différent, priant un Dieu différent ou aimant des choses différentes. Cette opposition engendre un conflit, car je crois que leur simple existence, en tant qu'être différent, menace mon identité et même mon existence, en raison de la rareté des ressources et de la croyance que seuls ceux qui sont comme moi méritent de vivre et d'être heureux. Comprendre ce principe nous montre que plus nous générons de lumière, plus nous rencontrerons d'obscurité. Cependant, cela ne doit pas nous effrayer. L'univers, avec sa sagesse infinie, nous présente seulement des défis que nous sommes préparés à affronter. Nous avons tous les outils nécessaires pour surmonter ces obstacles. Le choix des outils et la manière dont nous les utilisons sont cruciaux. Cette compréhension change notre perspective, nous encourageant non seulement à endurer, mais aussi à apprendre et à grandir à partir de ces défis, transformant les adversités en leçons précieuses pour notre parcours spirituel. Dans le contexte biblique, des figures comme Job et Moïse n'ont pas seulement affronté des épreuves, mais ont aussi grandi à travers elles, devenant des exemples de foi et de persévérance. De la même manière, les élus d'aujourd'hui sont appelés non seulement à résister à l'obscurité, mais à la transformer par un engagement continu envers la lumière et la vérité. Comprendre et accepter la loi de la dualité est essentiel pour les élus. Elle nous enseigne que la croissance spirituelle n'est pas toujours un chemin clair, mais un trajet marqué par des ombres que nous devons apprendre à naviguer et, éventuellement, à illuminer. Notre mission est d'être des phares de lumière dans un monde souvent enveloppé de ténèbres, en utilisant nos dons divins, non seulement pour résister, mais pour promouvoir une profonde rénovation et transformation spirituelle. Une autre raison significative pour laquelle des personnes difficiles et des situations éprouvantes surgissent dans la vie des élus est que nos vies sont conçues pour nous tester et nous enseigner, faisant de la souffrance une partie intégrante de notre dessein divin. Pour ceux qui ont affronté des adversités, il est évident que la souffrance n'est pas seulement un obstacle, mais un prérequis pour atteindre une compréhension plus profonde et développer des compétences essentielles. La différence notable entre pauvreté et richesse démontre comment l'expérience de la pénurie est essentielle pour apprécier l'abondance. Bien qu'une personne riche puisse ressentir de la gratitude pour ses possessions, c'est seulement en faisant face à la véritable absence qu'on comprend et apprécie pleinement la valeur de l'abondance. Ce concept est particulièrement significatif pour ceux en quête spirituelle, où il est souvent nécessaire de confronter l'obscurité pour vraiment valoriser la lumière. Avec ce principe en tête, l'existence de personnes intrinsèquement mauvaises dans le monde prend tout son sens, car leur but est de provoquer
de la souffrance. L'idée étant que nous devons réfléchir à cette souffrance et l'utiliser pour créer de la légèreté dans nos vies. Le problème survient lorsque nous ne surmontons pas les défis, menant à des comportements autodestructeurs comme moyen de gérer des émotions difficiles. Même si vous adoptez des comportements autodestructeurs en souffrant, vous finirez par atteindre un point d'épuisement où vous vous révoltiez et chercherez un changement. Je crois que plus grande est la chute, plus grande est l'ascension. C'est pourquoi la présence d'un antagoniste indique que vous êtes mis au défi et encouragé par l'univers à grandir. Bien qu'il soit difficile d'adopter cet état d'esprit face au mal, c'est une vérité. Les antagonistes sont conçus pour nous faire élever, même si le chemin pour surmonter ce moment difficile est ardu. Dans ce dessein divin, les personnes intrinsèquement difficiles ou mauvaises que nous rencontrons sont placées sur notre chemin, non seulement comme des tourmenteurs, mais comme des catalyseurs de notre croissance. Elles nous incitent à réfléchir sur notre souffrance, à en tirer des leçons et à utiliser ces enseignements pour apporter de la lumière et de la transformation dans nos vies. Le véritable défi ne réside pas dans la rencontre de ces adversaires, mais dans notre réponse aux difficultés qu'ils apportent. Si nous succombons au désespoir ou adoptons des comportements autodestructeurs, nous perdons l'opportunité de croissance. Cependant, surmonter ces obstacles, souvent après avoir atteint un point critique, entraîne un développement personnel et spirituel profond. La troisième raison pour laquelle nous rencontrons des personnes et des situations difficiles dans la vie des élus est la nécessité du contraste pour l'apprentissage et le changement de perspective. Pour comprendre quoi que ce soit dans la vie, il est essentiel de vivre son opposé. Comment pourrions-nous comprendre ce qui est doux sans connaître l'amer, ou apprécier la chaleur sans avoir expérimenté le froid? Ce sont ces contrastes qui nous permettent d'acquérir une véritable compréhension de chaque expérience. À un moment donné de la vie, vous pouvez ne connaître que la réalité de vivre sans argent. Votre vision du monde est alors limitée à cette expérience unique. Cependant, en vivant une vie d'abondance financière, votre perspective change complètement. À partir de cette expérience, vous valoriserez toujours l'argent, car vous connaissez les deux extrêmes du spectre. Ce principe est universel. Sans vivre toute la gamme d'une situation, nous ne pouvons vraiment apprécier aucun point spécifique en son sein. Ainsi, dans notre parcours spirituel, les adversités et les antagonistes jouent un rôle crucial. Ils créent les conditions nécessaires pour que nous puissions expérimenter, comprendre et apprécier les contrastes de la vie, ce qui, en fin de compte, enrichit notre croissance spirituelle et personnelle. Dans le parcours spirituel des élus, cet éventail inclut des expériences matérielles, émotionnelles et morales. Pour être un individu complet, il est nécessaire de vivre à la fois la souffrance et la joie, l'ignorance et l'illumination, la bonté et la cruauté. C'est pourquoi la présence de personnes intrinsèquement difficiles ou mauvaises est essentielle. Ces personnes nous aident à obtenir une perspective plus large, en soulignant le contraste entre le bien et le mal, et nous rendent plus conscients et reconnaissants pour le bien dans nos vies. Bien que ce soit difficile, il est réconfortant de réaliser que même les personnes les plus terribles jouent un rôle crucial dans notre croissance. Elles sont les agents qui nous forcent à réfléchir, à apprendre et à évoluer. Parfois, je ressens de la gratitude envers les antagonistes dans ma vie. Malgré la souffrance qu'ils ont causée, ils ont aussi été la source de leçons précieuses et de compétences que j'ai développées
grâce à eux, la nécessité du contraste pour apprendre et changer de perspective est clairement illustrée dans plusieurs histoires bibliques qui offrent des perspectives profondes sur les parcours spirituels des élus. Un exemple marquant est l'histoire de Joseph. Aimé par son père Jacob, Joseph a connu des extrêmes dans sa vie, allant d'être vendu comme esclave par ses frères jaloux à devenir la deuxième personne la plus puissante d'Égypte. Le parcours de Joseph a été marqué par de nombreux hauts et bas. Il a affronté la souffrance dans la fosse et la prison, avant d'atteindre une position de pouvoir qui lui a permis de sauver sa famille et de nombreuses autres personnes lors d'une famine sévère. Sans passer par la trahison et les difficultés, Joseph n'aurait peut-être pas pleinement apprécié son triomphe final et la réalisation de ses rêves. La vie du roi David illustre également ce principe. Le chemin de David vers la royauté a été rempli de défis et d'adversités, notamment dans son conflit avec le roi Saül. Bien qu'il ait été oint comme futur roi, David a passé des années à fuir les tentatives de Saül de le tuer. Ces difficultés contrastaient fortement avec les succès qu'il a atteints par la suite en tant que roi, mettant encore plus en valeur ses réalisations. En somme, les adversités et les antagonistes jouent un rôle essentiel dans notre croissance spirituelle. Ils créent les conditions nécessaires pour que nous puissions expérimenter, comprendre et apprécier les contrastes de la vie, enrichissant ainsi notre développement personnel et spirituel. Les épreuves et les persécutions que David a affrontées ont renforcé sa foi en Dieu, le transformant en un leader sage et compatissant, rappelé comme un homme selon le cœur de Dieu. De manière similaire, l'histoire de Job démontre l'apprentissage profond qui vient de la traversée des états contrastés. Job, un homme juste, a expérimenté une souffrance intense en perdant sa richesse, sa santé et sa famille. Durant ces épreuves, il a développé une compréhension plus profonde de la foi, de la persévérance et de la souveraineté divine. Sa restauration, recevant en double tout ce qu'il avait perdu, a mis en évidence le contraste entre sa souffrance et les bénédictions subséquentes, soulignant la profondeur de sa foi et la résilience de son caractère. Le parcours des Israélites, de la captivité en Égypte à la liberté dans la terre promise, illustre également ce principe. Les 40 ans dans le désert ont été marqués par la souffrance, les doutes et une dépendance totale à Dieu. Cette période de transition entre l'esclavage en Égypte et la liberté éventuelle en Canaan a été fondamentale pour façonner leur identité en tant que peuple choisi de Dieu. Elle leur a appris à faire confiance à Dieu, à obéir à ses lois et à valoriser la terre promise qu'ils hériteraient. Pour les élus d'aujourd'hui, ces histoires bibliques offrent un exemple clair de la façon dont le contraste est crucial pour la croissance spirituelle. La présence de personnes difficiles et de situations éprouvantes dans nos vies est semblable aux épreuves affrontées par des figures comme Joseph, David, Job et les Israélites. Ces expériences, bien que douloureuses, sont essentielles à notre développement spirituel. Elles nous enseignent la résilience, approfondissent notre foi et nous rendent plus reconnaissants pour les bénédictions que nous recevons. En fin de compte, la reconnaissance de ces vérités spirituelles nous permet de voir les défis et les adversités sous un jour nouveau. Nous comprenons que chaque obstacle est une opportunité déguisée, une chance de croître et de se rapprocher de notre véritable essence spirituelle. À travers les difficultés, nous découvrons notre force intérieure et notre capacité à transformer l'obscurité en lumière.
La quatrième raison fondamentale de la présence d'antagonistes dans la vie des élus est qu'ils révèlent, indirectement, notre véritable moi. Pour les empathiques et les penseurs moraux, peu d'expériences provoquent une réflexion plus profonde et une auto-découverte que de rencontrer des individus qui causent des torts à nous-mêmes et aux autres. Imaginez une vie où tout est parfait et serein. Il n'y aurait aucune raison de réfléchir ou de grandir comme cela se produit à travers la souffrance. Dans nos moments les plus sombres, souvent déclenchés par des personnages antagonistes, nous révélons notre véritable moi. C'est dans ces instants que nos principes et valeurs sont vraiment mis à l'épreuve. Si vous parvenez à rester fidèle, vertueux et moral pendant les périodes les plus difficiles, vous deviendrez invincible. Montrez de la bonté, même lorsque le monde semble être contre vous, est la preuve de la véritable bonté et sera récompensé. Ces moments difficiles sont des opportunités pour votre lumière de vraiment briller et d'illuminer l'obscurité autour de vous. Lorsque les nuages sombres se dissiperont éventuellement et que vos jours seront remplis de rires et de lumière du soleil, vous aurez réussi les tests et émergé comme une version plus éclairée, alignée et puissante de vous-même. Par conséquent, mes amis, les antagonistes ne sont pas seulement nécessaires, mais essentiels à nos vies et à nos processus d'apprentissage. Tout cela passera aussi. Votre antagoniste peut rester dans votre vie pour une courte période ou plus longtemps que prévu, mais sachez que tout a été divinement planifié pour vous. Restez optimiste et ne perdez pas de vue vous-même. Tous sont un test et peuvent être une source de distraction, conçue pour vous détourner de votre chemin d'alignement ou pour vous propulser en avant après avoir surmonté des défis. En reconnaissant et en comprenant cela, vous serez capable de naviguer votre parcours avec une perspective plus claire et un sens du but plus fort. Si vous trouvez très difficile de gérer des personnes compliquées, n'hésitez pas à demander de l'aide professionnelle. Il y a certainement des aspects de votre âme qui ont besoin d'être réveillés. Il existe un potentiel de croissance qui ne se développera que si vous recevez l'aide dont vous avez besoin. Seul, il est très difficile de surmonter les obstacles dans nos relations. Et la plupart du temps, nous pensons que le changement doit se produire chez l'autre personne. En réalité, c'est exactement le contraire. Ce sont les changements internes qui mobilisent les changements externes, car le comportement de l'autre personne, même si cette personne est difficile, est directement influencé par mon propre comportement et la manière dont je perçois la vie et moi-même. Et maintenant, êtes-vous prêt à découvrir comment transformer ces expériences douloureuses en un pouvoir incroyable? La réponse va changer votre vie. N'oubliez pas de vous abonner, aimer et commenter vos propres expériences.